Mesdames, messieurs, bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Beaucoup connaissent les threads d'horreur, un des contenus les plus faits et les plus adorés du YouTube Game. Eh bien, aujourd'hui, Eloni et moi-même allons vous raconter deux threads d'horreur, mais pas n'importe lesquels, puisque nous allons vous raconter des threads d'horreur liés à des personnages et à l'univers de Marvel. Des histoires terrifiantes que nos héros auraient pu vivre. Ce n'est pas parce qu'ils sont des héros qu'ils ne peuvent pas avoir d'histoire surnaturelle ou horrifique. Bien au contraire. Encore plus dans le monde dans lequel ils vivent. Un monde peuplé de créatures, de monstres, d'aliens, de sorciers et de livres obscurs. Partons donc à la découverte de ces deux histoires plus terrifiantes l'une que l'autre. Et une chose est sûre, nous n'aimerions pas être à leur place. Bien sûr, si le concept de la vidéo te plaît, tu peux mettre ton petit pouce bleu et nous le faire savoir en commentaire. Si jamais tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, eh bien c'est le moment de franchir ce pas en t'abonnant et en activant la cloche. Et si tu le souhaites, la chaîne d'Eloni est en description. Bon visionnage. Lors du nouvel an, pour le passage au nouveau millénaire, Tony avait décidé de fêter ça dans une superbe villa à Berne en Suisse. Bien sûr, Stark souhaita arroser ça comme il se doit et prit quelques verres. Déjà populaire pour sa richesse et sa grandeur, une personne le reconnaissa et lui demanda une photo. Stark, éméché, l'invita gentiment à aller voir ailleurs. Il refusa la photo. La personne, triste, le laissa et parta. La vie suivit son cours, Tony devena un Avenger se battant auprès de ses compatriotes. Malheureusement, un jour, un ennemi extraterrestre remporta la bataille, décimant la moitié de l'univers. Après tous ces événements, Tony décide d'abandonner le costume de super-héros pour se consacrer à sa vie de famille et sa nouvelle parentalité. Un soir, alors que Tony venait juste de coucher sa fille ayant eu du mal à dormir à cause d'une pluie forte et d'un orage grondant au loin, il se rendit dans le salon pour profiter d'une soirée en amoureux avec Pepper. Les deux commencèrent à s'embrasser et fut surpris par un flash d'éclair qui frappa juste à côté de la maison. Les deux fatigués ne se posa pas plus de questions et partirent dormir. Le lendemain matin, Tony se réveilla gentiment, prit son café et se rendit dans sa grange pour faire 2-3 bricoles. Morgane, elle, partit jouer dehors avec un casque bleu, casque que Tony avait offert à Pepper. Une fois à table, Morgane expliqua ce qu'elle avait fait la matinée. Elle avait joué et quelqu'un l'avait rejoint pour combattre les méchants. Une simple partie de jeu entre elle et ses copains imaginaires. Après le repas, une après-midi chargée attendait Stark. En effet, il devait réparer sa voiture qui avait accidentellement eu une fuite d'huile. Rien de bien grave et une chose assez fréquente sur un véhicule. Il prépare tous les outils dont il a besoin sur sa valisette à mi-hauteur pour lui faire gagner du temps et ne pas avoir à chercher ses outils toute l'après-midi. Il prit son chariot de visite et passa sous la voiture pour réparer cette fuite. Pour déverrouiller un boulon, il tendit sa main pour prendre une clé posée sur la valise. Il tâte mais n'arrive pas à la trouver. Il sort de dessous de la voiture mais ne vit pas la clé sur la valise. Il se dit que c'était certainement un oubli de sa part. Il se mit à la chercher mais n'arriva pas à mettre la main dessus. Impossible de retrouver cette clé. Pepper dut partir faire les courses mais avait couché Morgane pour la sieste avant de partir. Tony était donc tranquille pour continuer la réparation de son automobile. Il ne trouva pas sa clé, alors fit avec autre chose. Il se remetta au travail et finit par réussir à réparer la voiture. Pepper rentra des courses, Morgane finit la sieste et toute la famille se retrouva au bord du feu pour une petite soirée jeu de société. Les heures passent, puis il est temps pour Tony d'aller coucher Morgane. Une fois dans la chambre, Tony vit sur la table de chevet de Morgane une clé briller. Quand il s'en approcha, il se rendit compte que c'était la fameuse clé qu'il cherchait. Il rouspéta gentiment Morgane en lui disant d'arrêter de jouer avec ses affaires. Le lendemain matin, au réveil, Tony descenda les escaliers et vit sur le paillasson des traces de pas terreux et huileuses. Pepper l'engueula et lui demanda d'enlever ses chaussures à l'extérieur pour éviter de salir toute la maison. Il s'excusa et alla nettoyer ses bêtises. La semaine se finit tranquillement, Tony profite pleinement de sa nouvelle parentalité et de sa vie familiale. Puis un matin, après le passage du facteur, leur boîte aux lettres était remplie par un carton. Intrigué et n'ayant rien commandé, Tony ouvrit le colis directement. Dans ce colis, plusieurs choses le composaient.
et il y avait notamment quelques photos. Mais pas n'importe quelle photo. Il vit dedans une photo de Morgan avec un casque bleu et un homme mystérieux. Paniqué, il continua à regarder les photos et il vit sur la suivante le même homme mais cette fois-ci avec une Morgan faisant la sieste. Ensuite, une photo prise avec un flash d'appareil photo où on peut voir Tony et Pepper s'embrassant sur le canapé. Puis, une dernière pellicule pour accompagner tout ça, avec Tony dormant gentiment sur le canapé. Ne comprenant pas réellement ce qu'il se passe, il finit par regarder le fond du colis et y trouva dedans une clé à molette, mais aussi une lettre. Sur cette lettre-là était indiqué « Merci pour les photos, plus de 20 ans que j'attendais ça, signé l'homme que tu as salement dégagé en 2000. » Après tout ça, Tony décida de mettre en place un système de sécurité renforcé, mais ne revint plus jamais cet homme. Il s'était finalement vengé de ce soir-là, avait eu ce qu'il voulait et n'est donc jamais revenu. On comprend donc par la suite tous les événements étranges passés dans la vie de Tony, qui n'était finalement pas un hasard, mais véritablement un homme étrange ayant voulu se venger d'une certaine rancœur datant d'il y a 20 ans. Comme quoi, il faut toujours faire attention à ses actes, car des fois, des répercussions peuvent arriver à l'avenir, même 20 ans après. Une cabane en bois dans une forêt reculée. Là était le lieu où vivait Wanda depuis Westview, tentant de se remettre de la perte de ses enfants et de l'être aimé. Cela faisait des mois que la sorcière n'était plus que l'ombre d'elle-même. Pourtant, ce matin, elle se leva déterminée à changer son quotidien. Elle ne voulait plus se laisser aller, elle voulait échapper à l'emprise de cette vie maussade. Elle sortit du chalet pour aller marcher au loin. L'air frais la combla, mais un frisson désagréable la parcourut. Elle se retourna vers son domicile, rien. Pourtant, une sensation étrange vivait en elle. L'anxiété d'un monde seul, peut-être. Elle fit demi-tour. Les progrès viendront avec le temps, pensait-elle. Lorsqu'elle rentra dans sa maison, elle observa son habitat. Elle se mit alors à ranger son salon, sa chambre, sa cuisine. Sa table ne ressemblait à rien. Livres, grimoires, tasses, bougies, tout fut rangé. Même le Darkhold fut rangé dans une bibliothèque pour la première fois. Elle n'avait rien trouvé pour sauver sa famille. La Sokovienne soupira. Elle se dirigea vers la cuisine pour se servir une tasse de thé. Lorsqu'elle voulut saisir sa bouilloire, elle vit comme une ombre se refléter sur cette dernière. Elle se retourna alors rapidement, le cœur battant, mais rien. Encore une fois. Stupide manque de sommeil, pensa-t-elle. Elle finit par se diriger vers son fauteuil, proche de sa cheminée, pour lire un roman. Occuper son esprit était primordial. Puis, la nuit tomba progressivement, et l'obscurité gagnant du terrain, elle voulut allumer sa lampe. Mais rien. L'obscurité demeura. Elle fronça les sourcils, les plombs avaient encore dû sauter, chose récurrente ces derniers temps. Elle prit sa lampe torche et descendit au sous-sol. Le compteur électrique était devant elle, un fusible ayant bien lâché. Cependant, elle ne se souvint pas avoir laissé la porte du compteur ouverte. La rousse accusa alors la fatigue. Alors qu'elle s'acharnait à réparer son fusible, le grincement singulier des escaliers en bois du sous-sol se fit entendre. Elle se tourna vivement vers la source du bruit. Rien. Elle resta un moment à fixer les escaliers sans que rien ne se passe. Finalement, elle se résigna et répara son fusible. La maison se ralluma alors. Un sourire victorieux se dessina sur son visage, mais bien vite remplacé par une chair de poule sur les avant-bras. Quand elle se retourna et qu'elle vit le lustre de la pièce légèrement osciller, comme si quelqu'un lui avait administré un coup, Wanda déglutit. Alors peut-être avait-elle laissé une fenêtre ouverte, une porte, un courant d'air ? Quittant précipitamment son sous-sol, elle souffla arriver dans le salon. Reprenant sa place de lecture, ses sourcils se froncèrent de nouveau quand elle ne trouva plus son livre à l'endroit laissé, mais bien à l'autre bout de la pièce, ouvert sur la dernière page où était annoté le mot « fin ». Elle se surprit à une nouvelle fois épier la pièce, et afin de s'assurer que tout était en ordre, elle fit le tour de chaque pièce, vérifiant fenêtres, objets, lumière, jusqu'à sa chambre où elle vit la fenêtre non verrouillée. Quand elle s'avança sur celle-ci, en relevant le visage, elle aperçut derrière elle 3 silhouettes. Sursautant et se retournant rapidement, le souffle court, elle constata de nouveau que rien n'était derrière elle. Son cœur battait à un rythme effréné dans sa cage thoracique. Elle voulut s'avancer mais heurta le meuble sur lequel son miroir était disposé, laissant ce dernier se briser au sol. 7 ans de malheur, pensa-t-elle. Et ramassant à la hâte les morceaux brisés, elle ne vit pas au premier abord l'image sous ses yeux, mais un murmure glacé se propagea dans ses tympans. Nous sommes là, juste en face de toi. Et sous ses yeux, bondissant sur elle, dans le reflet du miroir, les cadavres ambulants de Billy et Tommy, portant le corps désarticulé de vision. La Sokovienne se redressa, prise d'horreur, avant de sentir des mains se resserrer autour de son cou, suffocant et paniquant, puis soudain, elle sursauta en nage, dans son lit. Souffle rapide et court, cheveux en pagaille et mains crispées. Le soleil brillait à travers la fenêtre de sa chambre, alors que quelqu'un tapait à sa porte. Tout ceci n'était qu'un mauvais rêve, un tour de son esprit. Elle posa pied au sol, s'habillant d'un gilet, se remettant de ses émotions. Elle avança vers la porte, pourtant, elle ne vit pas les morceaux de verre sous son lit. Et elle ne vit pas non plus la légère teinture rouge du Darkhold quand elle passa ouvrir à Clint, qui lui rendait visite. Cauchemar
Réalité, ou bien les deux, nous ne saurons jamais. Assez terrifiant comme histoire tout de même. Personnellement, je n'aimerais pas être à la place de Wanda ou à la place de Tony. Bien sûr, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous le faire savoir en commentaire et à mettre le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. Bien sûr, également, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, eh bien dans ce cas-là, tu peux franchir le pas en t'abonnant et en activant la cloche. Je vous invite également à aller voir la chaîne d'Elony qui est disponible en première ligne de description. On se dit à très vite et surtout merci à vous d'avoir suivi toutes les vidéos Halloween sorties dans cette semaine spéciale. Je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Halloween, n'oubliez pas mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.